Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 11 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui perd 1,65% à 2021 milliards de dollars. On a une dominance à 55,2%, la dominance Ethereum est montée à 12,3%. Tu vois que le Bitcoin aujourd'hui il perd 1,05%, il a échoué aux portes du all-time high. On verra tout à l'heure lors de l'analyse technique. On a Ethereum toujours au-dessus des 2100 dollars à 2143 dollars, mais il perd quand même 0,76%. Et on a le Binance Coin qui continue à monter et surtout il lorgne sur les 500 dollars. Il fait 3,87%. Rien qu'aujourd'hui, il est à 493,49 dollars, plus que 7 dollars. Et Binance Coin te fait 500 dollars. Après ça, tu as le XRP qui prend 1,61%, mais il a quand même touché les 1,51 aujourd'hui. Il gagne 119% en 7 jours. Attention, peut-être une petite correction va arriver sur le XRP. On verra ça lors de l'analyse technique. Après ça, tu as le Tether, Cardano qui fait 0,75%, qui se stabilise, mais sur 7 jours, il gagne 4,36%. C'est plutôt sympa. Par contre, Polkadot, sur 7 jours, il perd 7,84%. On verra bien demain comment ça va se passer sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que Polkadot va reprendre du poil de la bête pour revenir devant Cardano et la petite et de mon cœur? Par contre, il y a le Litecoin. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 4,99% à 247,34 dollars. Ça va, c'est bon pour le Litecoin, il repasse en 8ème position. Tu as Uniswap qui commence à stabiliser, on verra aussi pour lui demain. Est-ce qu'il va repasser au-dessus des 30 dollars? Réponse demain, lors de l'ouverture du lundi. Après ça, on a le Chainlink qui fait 3,98% à 33,43. Et il faut noter que le Stellar Lumen est passé en 10ème position tout à l'heure, il est revenu en 11ème position, mais voilà, il te fait quand même 6,23% et 36% sur 7 jours, c'est plutôt sympathique. On a le Dogecoin aussi, j'ai oublié de vous le dire. On a le Dogecoin qui nous fait un 16%, si je me souviens bien, voilà, Dogecoin 17,25%. Est-ce que Elon Musk a fait un tweet sur Dogecoin? Va savoir. Voilà, on va regarder un petit peu le top gagneur du jour, et dans le top gagneur, ben forcément, il y a le Dogecoin. Donc tu vois aujourd'hui, 17%, c'est pas énorme, mais bon voilà, c'est quand même important. Dogecoin premier, deuxième, PancakeSwap qui atteint les 25,05 dollars, un truc de ouf. Et après le Elrond Gold e-Gold qui fait 9,79%, mais bon, avec tout le marketing qu'ils font autour de leur airdrop sur leur application, tu m'étonnes qu'il y a tout le monde qui est en train d'acheter de l'Elrond. Donc faites attention, une fois l'airdrop arrivé, ça va sûrement dumper. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça tous les jours. Allez, c'est parti. Générique. Alors j'ai oublié de dire, si t'es nouveau, tu peux nous rejoindre aussi sur Twitter et sur Facebook. Tu as aussi le Discord et tous les liens se trouvent en description. Alors la première news, c'est Compound qui devient le premier projet défi avec plus de 10 milliards de dollars bloqués sur sa plateforme. C'est la première plateforme défi à attirer plus de 10 milliards de dollars en TVL. Cette étape, c'est assez impressionnant et c'est le point culminant de mois et de mois de croissance pour la plateforme Compound. Il n'y a rien à dire. Cette plateforme, c'est du lourd. Ça vaut vraiment ce que ça vaut. C'est dans les précurseurs de la défi et je pense que pour moi, ce n'est juste qu'un retour du travail accompli sur cette plateforme. En plus, il y a le marché pour le moment qui est très axé sur les NFT et pour le moment il y a la défi qui continue de grimper, qui continue de monter, mais on n'en parle plus trop. Conclusion, voilà, au final la défi est devenue normale dans les crypto-monnaies. Il n'y a plus trop de hype, c'est juste un outil parmi tant d'autres dans la crypto. Notons quand même que le Compound, son prix est passé de 150 dollars début d'année à 449,98 dollars maintenant. Franchement, c'est vraiment très beau pour le Compound. Félicitations. Après ça, on apprend que les données sur la chaîne Bitcoin suggèrent une marche haussière et l'activité de vente sur le Bitcoin est largement en baisse. Les données sur cette blockchain révèlent que les spéculateurs et les détenteurs à long terme sont de plus en plus confiants dans des prix
plus élevés car leurs activités de vente a considérablement ralenti. C'est la toute première fois que dans un marché haussier, les investisseurs long terme et les spéculateurs court terme gardent leur Bitcoin plus longtemps car ils ont confiance sur son prix et sur sa montée inéluctable. L'activité de vente de Bitcoin du coup s'en ressent et est en baisse. Alors il y a l'un des meilleurs indicateurs pour voir comment se comportent les porte-monnaies Bitcoin Holding s'appelle la vague hodl. C'est ceci, tu vois. Donc tu as le cours du Bitcoin et tu vois que tu as des pics en fonction des hauteurs de cours. Il est essentiel de comprendre que ça c'est un indicateur, hein. Mais ce qu'il montre en tout cas cet indicateur, c'est que les sommets de chaque cycle Bitcoin haussier ont tendance à former un pic d'activité à court terme. Tu peux le voir ici. Tu vois, on a eu le sommet ici en 2010 et on a eu un gros pic en rouge là, voilà, hop, de vente. Pareil en 2014, on a eu un sommet quand on était plus ou moins à 200 et quelques dollars, je ne sais plus, je crois que c'est 40, ouais, 200 et quelques dollars. Il y a eu un gros pic de vente. Rebelote en 2014, sommet, gros pic de vente. Rebelote en 2018, sommet, gros pic de vente. Et ce pic de vente a tendance à baisser plus le prix augmente. Et c'est la première fois que le point rouge se situe en dessous du point vert. Ce qui indiquerait que le bull run n'est pas fini. C'est un indicateur comme un autre, mais ça indique en fait qu'il n'y a pas encore un prix suffisamment haut pour que les détenteurs de Bitcoin, en tout cas ceux qui en ont beaucoup, les vendent pour faire une grosse plus-value. Donc cet indicateur suggère que l'activité de vente actuelle n'est pas encore à un sommet. Autre chose, quand tu vois sur cette analyse, on voit vraiment que les pics d'activité augmentent, plus le cours augmente. Tu le vois pareil ici, plus le cours augmente en noir derrière, plus les pics d'activité augmentent. Pareil ici pour 2018, hein, le pic d'activité a augmenté jusqu'au bull run et aux 20 000 dollars. Et ici, ce qui est assez paradoxal, c'est la première fois que ça arrive. Le prix monte, mais le pic d'activité diminue. Ce qui montre bien la confiance des acteurs et des holders Bitcoin envers leur crypto-monnaie préférée. Et surtout, ça montre la confiance qu'ils ont par rapport au prix de celui-ci. C'est-à-dire que ils savent que le Bitcoin va encore monter. C'est ça que c'est en train de te dire. C'est en train de te dire, les métriques là, elles te disent, de toute façon, le prix va encore monter. C'est ça qui se passe. En fait, si tu veux, on n'est pas encore ici. On se trouve peut-être ici. Tu vois, ça fait des dents. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fait un top et puis ça s'écroule. Et bien ici, on est peut-être simplement dans un petit top. Et ça va continuer à monter, descendre jusqu'à El Famoso top de l'année pour venir chercher un bear market derrière. En tout cas, ce qui est important, ce qui est vraiment pertinent sur cette analyse proposée par Cointelegraph, c'est que pour la première fois, ça chute. Donc l'activité vendeuse chute alors que le prix du Bitcoin monte. Ce qui te montre que les petits investisseurs court terme ou les gros investisseurs court terme passent du court terme vers le moyen terme. Donc ils gardent plus longtemps leur trade. Et ça montre de la confiance sur une stabilité haussière sur du long terme. Voilà. Après ça, j'avais quand même envie de vous parler de Cardano et de Compound Capital Advisor qui montrent un petit peu les meilleurs retours sur investissement depuis un an. Pardon. Donc le dollar américain a fait moins 8%, l'or a fait 3%, Bitcoin Cash a fait 161%, Litecoin a fait 406%, pas mal, XRP a fait 532%, Bitcoin a fait 728%, le Chainlink 875%, Uniswap 953%, maintenant on commence à monter dans les gros montants. Ethereum t'a fait un petit x11 avec 1171%, Polkadot 1353%, Binance Coin, un truc de fou, plus 3058%, il a fait x30. Et en première place, nous avons Cardano qui te fait plus 3290%.
5% pour une blockchain qui est encore en développement, dont on attend énormément pour le mois d'août, franchement c'est assez plaisant. D'ailleurs ça c'est une belle transition. Sans transition, le créateur de Cardano, Charles Hoskinson, nous dévoile un petit peu de grands événements qui vont arriver pour Cardano lors de cette vidéo Some Musing About Roadmap. Il explique que bientôt les NFT, la DeFi et le storage décentralisé, donc le cloud décentralisé, va arriver avec Alonso, donc la mise à jour du mainnet Cardano. Ça va être ça pour le mois d'août, et quand ça va arriver, selon lui, encore une fois, il prêche pour sa parole, c'est comme si tu vas demander à BMW, est-ce que tu fais la meilleure voiture propulsion? Ben BMW il va te dire, bah oui, c'est moi qui fais la meilleure propulsion. Ouais, mais ça c'est les voitures normales que tu peux acheter. Maintenant, à côté de BM, t'as Ferrari, t'as Lamborghini, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir se remettre aussi en perspective. Bien évidemment que M. Hoskinson, il va prêcher pour sa paroisse. Maintenant, ce qui est assez sympa, c'est que on attend beaucoup de ces fameux contrats intelligents sur Cardano. Et quand ça va arriver, énormément de projets vont se greffer ou vont être créés. Et du coup, ça va amener un maximum de liquidité sur cette blockchain et les faisceaux vont être braqués sur elle. Et je pense sincèrement, encore une fois, je parle peut-être comme un early adopter de Cardano. C'est vrai que j'ai investi directement dans Cardano quand j'ai vu la roadmap, quand j'ai vu l'équipe, quand j'ai vu le projet. J'ai vraiment très investigué sur ce projet avant de rentrer dedans. Je suis rentré dedans au tout début 2017, et bien évidemment je crois que c'est le seul, à part Bitcoin, je crois que c'est le seul projet où je suis un petit peu émotionnellement touché. Donc je suis peut-être pas super objectif là-dessus, donc ne me suivez pas sur ce que je dis, mais je pense sincèrement, en tout cas non, je crois, pas penser. Là c'est plus de l'intellect, c'est plus de la croyance. Je crois vraiment que Cardano ça va être tout de moon. Maintenant si ça le fait pas, ben ça le fait pas, c'est pas grave, j'aurai la bite entre mes jambes et je ferai ben merde, il y en a tellement d'autres qui ont pumpé à côté et j'ai gardé mon argent sur Cardano et ça n'a pas évolué. Ben c'est pas grave, c'est comme ça, mais des fois on a notre petite crypto favorite. Moi c'est Cardano, la petite Eda Wong de mon cœur, c'est pas pour rien. Et voilà. Mais en tout cas, j'attends beaucoup de la DeFi sur Cardano, des NFT sur Cardano et du cloud décentralisé sur Cardano. Et ça arrive au mois d'août. Conclusion, n'oublie pas, on achète à la rumeur et on vend à l'annonce. C'est super important aussi ça, on vend à l'annonce. Bon, moi je hodl, je stack, je DCA sur Cardano. Voilà, ça, c'est mon projet, moi. J'achète tous les mois, j'achète du Cardano. Tous les mois, je remets sur du staking sur Binance. Voilà, ça c'est mon projet perso. Maintenant, toi, tu as peut-être une autre crypto, tu as peut-être du Eagle, tu as peut-être du Polkadot qui te fait vibrer. Moi, c'est Cardano. Voilà. Après ça, on va quand même faire l'analyse technique du Bitcoin. Et pour l'instant, le Bitcoin a échoué. Donc, on est toujours dans ce biseau haussier en daily, que tu vois en ligne blanche, et dont je te parle depuis quelques semaines maintenant, je pense. Et alors, on est dans ce triangle H4. Et on est sorti de ce triangle H4. Tu as vu que tout à l'heure, hier, on est re-rentré dedans. On a rebondi ici et on a créé... je me suis trompé, voilà. Et on a créé ce petit canal. Pour l'instant, on a touché le dessus du canal. Attends, je vais essayer d'être un peu plus précis parce que... Voilà. Pour l'instant, voilà. On a touché le dessus du canal, on est revenu en descente. Maintenant, on est en train de te faire un petit triangle équilatéral sur le Bitcoin. Tu vois, hop. Comme ça. Et... comme ça, c'est ma petite fille, vous entendez derrière les gars, je tranque personne. Donc, ici, on est en train de faire un petit triangle équilatéral, sous-saille, c'est que là pour l'instant, c'est les Bears qui sont en train de l'emporter, et surtout, on est sur une grosse zone de résistance qui, je pense, peut être, voilà, montrée comme ceci. Donc voilà, j'espère que ça va tenir. Bon, maintenant, ce qui serait aussi logique, c'est qu'on vienne rechercher le bas du biseau pour repartir vers la hausse et peut-être toucher la moyenne mobile 200. Pour l'instant, la moyenne mobile 50, ici, elle a tenu bon. Alors si ça tombe, on va venir chercher la moyenne mobile 50. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois la moyenne mobile 100 se rapprocher dangereusement de la moyenne mobile 50. Quand la moyenne mobile 100 passe au-dessus de la moyenne mobile 50, ça s'appelle un dead cross. Donc, ceci, quand ça arrive, après, le cours, il stabilise ou il chute. Conclusion, il faut être très prudent en ce moment sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on a encore échoué un poil de cul
du all-time high. Donc le all-time high, il est à 61 000. Il peut pas se mettre correctement. Voilà, 61 000. 713 ici. Et on a échoué hier, pendant la nuit. Attends, non, à 6h du matin, le 10 avril, on a échoué à 61 279 $. Conclusion, ben, ça chute. Pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas eu la force de venir chercher un nouveau plus haut. La force obscure. Non, je déconne. Mais voilà, il n'a pas eu la force de venir chercher plus haut. Conclusion, ben maintenant, il faut attendre qu'on revienne chercher quand même ces 61 713 $. Espérons qu'on rebondisse sur l'ancienne résistance du triangle et qu'on le confirme en tant que support et que ça reparte à la hausse. Voilà, ça c'est mon analyse technique sur le Bitcoin. On m'a demandé une analyse technique sur le rose, je vais le montrer après, mais juste avant, je fais quand même le Ripple. Alors le Ripple, en ce moment, il se trouve sur cette ligne jaune. Et cette ligne jaune, tu te fais, ouais, mais c'est quoi? Ben, cette ligne jaune, c'est ceci. C'est le Fibonacci du dernier plus haut, ici, jusqu'au plus bas, là. Et je l'ai mis en weekly pour te montrer un petit peu ce qui se passe sur Ripple. Pour l'instant, il y a le 38.2 de Fibonacci, enfin le 0,38.2 qui est en train de bloquer le prix du Ripple sur cette zone. Perso, je pense que demain, on va ouvrir, ben, ça va être une ouverture nouvelle. On aura fait un nouveau plus haut. Conclusion, il ne peut que monter. Maintenant, encore une fois, s'il chute, ben, il chute. Hein, c'est pas parce que j'ai dit qu'il peut monter qu'il va monter. Hein. Donc faites bien attention à ce que vous faites avec sur Ripple. Maintenant, en court terme, tu vois quand même que là, ben, il est en train de nous faire une petite réplique de ce qu'il nous a fait là. Donc tu prends aussi le Fibo, tu viens là, on va prendre, non pardon, voilà, tu prends le Fibonacci, tu viens ici au plus bas et tu traces jusqu'au dernier plus haut. Donc le plus bas, il était ici. On le trace jusqu'au plus haut, maintenant je le trace plus en avant pour que ce soit plus facile et plus lisible. Et tu vois qu'on est venu chercher les 38,20 ici, hop, et qu'on est reparti. Du coup, bah, je me dis, bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Hop, donc on peut venir peut-être chercher les 38,20 à 1,25, donc 1,25 ici, donc on verra bien demain si ça l'a fait, hein, voilà. Et pour repartir après de plus belle, pendant la semaine. Encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas analyste technique, je ne suis pas conseiller financier. Maintenant, moi, tout ce que je vois, c'est quand même une belle divergence baissière sur le RSI, parce que là, ça monte, et pourtant là, ça chute. Du coup, je t'avoue que je suis un petit peu mitigé quand même sur la progression du XRP à la hausse la semaine prochaine. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, je suis sur du H4, donc c'est sur du daily. Voilà, si vraiment... Moi, je pense qu'en weekly, on est bien. Je pense vraiment qu'on est pas mal. Ça pump. Bon, c'est quand même sauvage. Donc, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, on va faire l'analyse technique du rose. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire l'analyse technique du rose. Loïc, désolé. Je sais que tu m'as demandé d'autres crypto-monnaies, mais je pense que le dimanche... Enfin, je pense que je vais peut-être faire une vidéo... demandez-moi vos analyses et je vous ferai une analyse technique. Enfin, tu vois, un truc du genre. Je pense que je vais faire ça en live sur Twitch. Et je mettrai ça sur une autre chaîne que j'appellerai Culture Crypto Live, ce sera plus facile. Donc il m'a demandé le rose, donc le rose, moi je l'ai mis en daily en premier. Et sur le daily, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait il y avait ceci. Attends, hop, on va enlever ça. Donc il y avait ce petit triangle qui est en train de se dessiner, tout simplement. Alors, c'est plutôt sympa, le rose. En plus, tu vois que ici, il est en train de faire aussi, pardon. Ici, il est en train de faire une petite résistance. Et ici, il est en train de faire peut-être un petit support. Voilà. Donc peut-être il va se balader là-dedans. Hop. Ça, c'est sur du daily. Maintenant, je me suis dit, allez, on va aller voir en H4 quand même ce qui se passe. Et là, en H4, du coup, j'ai trouvé le A, B, C. Est-ce qu'on va venir chercher un D quelque part? Ça, c'est la question que je me pose. Surtout que ici, tu as eu un Golden Cross. Mais par contre, tu vois bien quand même que la moyenne mobile 100 se rapproche de la moyenne mobile 50. Donc, si tu as un Dead Cross, il y a un risque que ça chute. Donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir que tu surveilles. La moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Tout simplement. En plus, tu vois que sur le RSI, ben, on a quand même quelque chose qui descend. Conclusion, ben, c'est mitigé. Je pense qu'il va peut-être venir chercher le support ici quelque part au 0,16 pour repartir après chercher la résistance du triangle ou pas.
c'est assez compliqué. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est quand même la moyenne mobile 50 qui se dirige vers la moyenne mobile 100. Il va peut-être avoir un dead cross qui va se passer. Et là, du coup, dead cross, qui dit dead cross, mais souvent, ça chute derrière. Donc voilà, court terme, je dirais ça va chuter, et c'est ce qui est en train d'arriver. Long terme, en daily, pour moi, je pense qu'il y a moyen qu'ils viennent chercher les 0,22$. Voilà, encore une fois, n'oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon taf. Je fais juste ça pour te faire plaisir. Voilà, c'était Willtamer pour un petit journal du crypto un petit peu plus long que d'habitude. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout, mettez des commentaires. Aujourd'hui, j'ai répondu à tous les commentaires. Ça m'a pris 3 heures. Et n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.